Au Sénégal, les bâtiments sont principalement construits en béton et équipés de climatiseurs. 30% de l'électricité au Sénégal est même consommée uniquement pour la climatisation. Face à cette réalité, des architectes ont décidé d'imaginer un autre type de construction, avec des briques en terre comprimée et des végétaux. Des matériaux locaux, peu gourmands en énergie et qui permettent de faire baisser la facture énergétique. À ce jour, l'on peut lancer les travaux de construction, mais on n'est pas sûr de les achever. Les exemples sont légion dans la ville de Yaoundé et ses périphéries. Si tu vis à l'étranger ou en Afrique et que tu veux construire au pays, je veux que tu saches une chose très importante dès le départ. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas fou de vouloir construire et surtout, c'est possible de bien construire même à distance. Mais pour réussir, il y a une étape que beaucoup de gens négligent et c'est justement celle qu'on va voir aujourd'hui. Le plan de la maison et le vrai coût de la construction. C'est ici que tout se joue, c'est ici que certains réussissent et que d'autres perdent des millions sans comprendre pourquoi. Je te laisse découvrir les réalités d'un citoyen camerounais. Quand nous on grandissait, le sable était très moins cher. Mais à nos jours, pour avoir une benne de sable, c'est très grave. Le gravier encore c'est pire. Le ciment est devenu trop cher. Les tôles, on parle d'une tôle de 3 mètres à 10 000 francs. C'est vraiment coûteux. Beaucoup de gens pensent que le plan de la maison, c'est juste un joli dessin pour montrer aux amis ou à la famille. C'est faux. Le plan est un document stratégique. C'est lui qui détermine le coût de la maison, la durée du chantier, la facilité ou la difficulté de construction et même les problèmes futurs. Tout est cher, même le fer, la vie n'est pas facile pour celui qui se débrouille au Cameroun. Peut-être sauf pour les gens qui travaillent là, peut-être dans le gouvernement. Un mauvais plan est un chantier compliqué. Un bon plan est un chantier maîtrisé. Le plan doit répondre à 3 questions essentielles. Avant même de dessiner quoi que ce soit, pose-toi ces questions. Qui va vivre dans cette maison? Comment va-t-on vivre dedans? Avec quel budget réel? Est-ce que c'est une maison pour location? Est-ce que c'est une maison familiale? Une maison évolutive? Ou alors une maison pour la retraite? Chaque objectif donne un plan différent. La diaspora fait souvent une erreur. Vouloir construire trop grand, trop vite, trop compliqué. Construire intelligent vaut mieux que construire grand. J'en ai fait l'expérience. Je suis déjà à près de 5 ans pour pouvoir réaliser ma maison. Pour le moment, je suis vers le bas, j'ai mis la toiture. Pour finir, c'est pas évident. Petit à petit, dès que j'ai un peu là, je dis que bon, la porte là, on va réaliser cette porte. Et la fenêtre là, on va réaliser. Laisse-moi te dire la vérité calmement. Beaucoup de maisons au pays coûtent trop cher, prennent trop de temps ou ne sont jamais terminées. À cause du plan. La première erreur qu'on fait, c'est de copier un plan sur Internet. On peut voir un plan sur Facebook, Pinterest ou WhatsApp, mais ce n'est pas adapté automatiquement à ton terrain. Chaque terrain est différent. Voici un extrait qui illustre mes propos. Sidiki Sangaré. Alors, donc, je vous remercie. Je pense que c'est l'occasion pour nous de comprendre un peu tout ce qui se passe. Mais avant d'arriver à la cause, avec votre permission, il est mieux quand même de faire comprendre aux uns aux autres comment est-ce qu'on doit construire un bâtiment déjà solide qui respecte les normes. Quelle est la démarche? Quels sont les documents qu'il faut avoir et comment il faut arriver à avoir un bâtiment qui respecte les normes. Dans un premier temps, lorsqu'on a un ouvrage à construire, parce que le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire, à construire, il faut d'abord, dans un premier temps, un terrain qui respecte d'abord toutes les conditions, c'est-à-dire que être dans une zone constructible. Il y a une orientation, la largeur, l'accès, le sol, le voisinage, tout ça c'est différent. Un plan non adapté, c'est une modification coûteuse en cours de chantier. La vie n'est pas facile, on n'arrive même plus à voir les économies. Vraiment, on ne sait pas si un jour nous allons construire. Parce que les moyens ne nous permettent plus, la vie est devenue très dure, tout est devenu cher. Manger, c'est même pas facile. On a vraiment l'envie. Est-ce qu'on doit demeurer seulement en location? La deuxième erreur, c'est de faire un plan sans budget clair. Certains font un plan de rêve et cherchent l'argent après. C'est une mauvaise méthode, ça. Le plan doit naître du budget, pas l'inverse. La troisième erreur, c'est de trop de formes compliquées. On met des balcons inutiles, des courbes, des décrochés, des toitures complexes. Chaque complexité, ça augmente le coût, complique le chantier, multiplie les erreurs.
La simplicité est une force de construction. Retenez bien ça. Le plan ne doit pas être fait par un ami qui sait dessiner, un maçon sans formation, quelqu'un qui ne connaît pas la réalité locale. Le plan doit être fait par un architecte ou un technicien bâtiment qualifié qui connaît les coûts locaux et les métaux de construction du pays. Écoute attentivement. Parce que l'architecte devient le maître d'œuvre. Et ce qui est transmis encore, et ce qui est très important, à l'ingénieur civil qui, lui, fait des études très approfondies de coffrage, c'est ça le plus important, et faire des études de ferraillage. Parce que les matériaux de construction, vous avez vu ici, c'est très important dans la réalisation d'un tel ouvrage. Et ceci permet de constituer un dossier qui est transmis maintenant pour l'obtention du permis de construire. Maintenant, parlons du sujet qui fait peur, l'argent. Je veux te rassurer. Le problème n'est pas que construire coûte cher. Le problème, c'est ne pas savoir combien ça va coûter. Le vrai coût, c'est bien évidemment bien plus que les murs. Le vrai coût inclut les études de plan, les fondations, les murs, la toiture, l'électricité, plomberie, l'enduit, le carrelage, la peinture, portes et fenêtres, c'est la sécurité, les imprévus. Tout ce que tu oublies aujourd'hui, tu le paieras plus cher demain. Retiens bien ça. Comment estimer alors le coût réel, sans se mentir? Voici une méthode simple et honnête que je vais te donner. La première étape, c'est de définir la surface réelle. La surface au sol fois le nombre de niveaux. On prendra les fondations comme niveau supplémentaire. La deuxième étape, c'est de définir le niveau de finition. Tu as 3 grands niveaux de finition. L'économie, le standard, le haut standing. La même maison peut coûter 2 à 3 fois plus selon le niveau de finition. N'oublie pas. Et éviter, évidemment, de confier à des tâcherons pour pouvoir faire des économies. Le gros problème, c'est qu'en voulant faire des économies, Moins cher coûte cher. moins cher coûte cher. On dit petit argent, petit travail. C'est ça. On donne un budget de 30 ou 50 millions pour faire un bâtiment de 150 millions. Bien évidemment, il y a des matériaux qui ne sont pas aux normes et il y a problème. Ne demande jamais « Ah, ça coûte combien une maison ?» Demande « Quel est le coût des fondations ? Combien coûtent les murs, la toiture, les installations, les finitions ?» C'est comme ça que tu gardes le contrôle. Quand on veut construire depuis la diaspora, qu'est-ce qui change au final? Tu dois être plus organisé, encore plus clair, encore plus discipliné. Ton plan devient ton outil de contrôle. Et ton budget devient ton bouclier. Un bon plan plus un budget clair, c'est moins de stress, moins de mensonges, moins de surprises. Il faut aussi avoir une meilleure mentalité. On doit construire sans se presser. Je vais te dire quelque chose d'important. Construire n'est pas une course. Ce n'est pas une compétition familiale. Ce n'est pas une obligation sociale. Ne construis pas pour impressionner. Construis pour durer. Une maison bien planifiée, même construite en plusieurs étapes, vaut mieux qu'une maison commencée dans la précipitation. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est le plan est la base de tout. Le plan doit respecter le budget. Le vrai coût inclut tout. La simplicité réduit les problèmes. Un bon plan rassure, même à distance. Si tu es dans la diaspora et que tu m'écoutes, je veux que tu repartes avec cette certitude. Tu peux construire au pays sans peur. Tu peux construire sans te ruiner. Tu peux construire intelligemment. Mais seulement si tu prends le temps de bien concevoir, tu comprends ton budget réel, tu refuses l'improvisation. Dans la prochaine vidéo, on va rentrer dans le concret du chantier. Ce sera les fondations, comment assurer la solidité de ta maison dès le départ. Reste avec moi, on construit ensemble. À très bientôt.